Bonjour à tous, nous poursuivons avec une nouvelle Mishnah, la 8e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah commence et nous dit « Ven osim tarchitim l'avoda zara ». On ne pourra pas fabriquer des bijoux, l'avoda zara qui servira à l'idolâtrie, qui servira à une idole. Pour orner, pour embellir une avoda zara, on ne pourra pas nous préparer donc des bijoux. Kutlaot. Voici quelques exemples de bijoux, que ce soit kutlaot, c'est-à-dire c'était un bijou qu'on mettait autour du cou, unzamim, ou c'est des boucles évidemment pour le nez ou les oreilles, vetabaot et des bagues. Rabbi Eliezer Omer besachar mutar. Rabbi Eliezer dit que si c'est besachar, c'est-à-dire que si on est payé pour cela, c'est permis. D'après certains, cette première partie de la Mishnah n'est pas en vérité si on peut dire tout à fait exact, parce que comment pourrait-on penser qu'il y a un Tana que Rabbi Eliezer permettrait de fabriquer des bijoux pour l'avoda zara, même si c'est besachar, même si on est payé pour cela. Et donc d'après certains, cette première partie donc ne fait pas partie des Mishnayot. C'est un rajout qui a été fait, on ne sait pas donc par qui et par quelle et à quelle époque. La Mishnah continue. En mochim laem bimchubar la karka. Alors nous avons une interdiction de vendre à un idolâtre bimchubar la karka, c'est-à-dire quelque chose qui est rattaché au sol. C'est-à-dire que si c'est une plante, un arbuste, quelque chose qui est rattaché au sol, c'est interdit, de la même manière que nous n'avons pas le droit de vendre à un idolâtre un morceau de terrain en Eretz Israël, en terre d'Israël. Et on apprend du Passouk, puisque Akadosh Baruch Hu, à propos des 7 peuples, avait dit donc de ne pas céder d'alliance avec eux, velo techanem. Et techanem, les Chamim m'ont expliqué, c'est aussi le terme de chanaya, c'est-à-dire de ne pas leur donner un morceau de terrain. Lorsqu'on est rentré en terre d'Israël, on devait chasser les 7 nations, les 7 peuples qui s'y trouvaient, et il était interdit de leur donner une parcelle de terrain, même si on veut leur vendre, c'est interdit. Et donc, ce din-là s'applique encore aujourd'hui, où il y a une interdiction de vendre, donc pas seulement de la terre, mais comme ici il dit la Mishnah, même ce qui est rattaché à la terre. Et donc, Adin, pour les Ovdei Avoda Zara, Vegam l'école Agoïm. Aval Mocheru Mishi Katsetz. Mais on pourra vendre pour Mishi Katsetz dès que ce sera coupé. C'est-à-dire, dès qu'on a coupé, on pourra le vendre puisque ça n'a plus le même statut que la terre. Mais Rabbi Yehuda rajoute et dit Rabbi Yehuda Omer Mocheru lo almenat lakotz. On pourra vendre aux non-juifs même si c'est quelque chose rattaché au sol, lorsque l'intention est de le couper immédiatement. On lui dit voilà, je te vends, mais tu vas tout de suite couper cette herbe, couper cet arbre, et dans ce cas-là, ce sera permis. Un autre dit nen maskirim laem batim be'eretz Israël v'entzech lomar sadot. La Mishnah nous dit il est interdit de leur louer des maisons sur la terre d'Israël. V'entzech lomar sadot, et ce n'est même pas nécessaire de préciser, de dire qu'il est interdit de leur vendre des champs. Pourquoi ce n'est pas nécessaire de le dire? Parce que dans le champ, il y a une interdiction supplémentaire. C'est que pour la maison, le terrain, il y a déjà une interdiction de chanaya, comme nous avons le techanem, leur donner une parcelle de terrain, une habitation en Eretz Israël. Mais un champ, en plus de cela, il y a un autre problème, c'est que jusque-là, le champ, il y avait une obligation pour tout ce qui poussait de prélever Trumot ou Maasrot, et lorsque on le loue, on le donne à un non-juif, il n'y a plus donc cette possibilité, puisque il y a une machloquette, mais d'après le Tana de cette Mishnah, dès que le non-juif devient propriétaire de la terre, il n'y a plus, on n'a plus besoin de faire les prélèvements de Trumot ou Maasrot. Et donc, puisqu'on enlève cette possibilité de prélèvement de la terre, donc les Chachamim m'ont interdit, pas seulement
donc les terrains, donc pas seulement de les vendre, mais aussi de les louer. C'est une interdiction des Chachamim, de peur qu'on risque de le vendre. Donc vendre une maison, il y a une interdiction. Vendre un champ, on arrive à 2 interdictions. Et louer, c'est une xéra des Chachamim, de peur que l'on va arriver à vendre. Donc c'est les Ovdei Avodah Zara, vegam lekol hagoyim. Ou beSouria, maskirim lahem batim. Et en Syrie, il n'y avait plus la même Kedusha d'Eretz Israël, puisque Syrie, c'est ce que David Amelech avait conquis, on appelle Aram Tsova. Et David Amelech, qui a conquis cette terre, n'a pas pu lui donner toute la Kedusha d'Eretz Israël, étant donné que c'était Kibush Yachid, c'est-à-dire la conquête d'un particulier. Pourquoi d'un particulier? Parce que cette conquête ne s'était pas faite avec tout le peuple en guerre, comme les guerres d'Israël, en demandant à Kadosh Baruch Hu est-ce qu'on sort en guerre ou pas. Et d'après d'autres aussi, c'est parce que David Amelech l'a conquis avant d'avoir terminé la conquête de la terre. Lorsqu'on a terminé la conquête d'Eretz Israël, c'est là qu'on peut rajouter ensuite. Mais lorsque c'était avant, donc il n'y a pas le même statut en Souria. Et donc, beSouria, puisque ce n'est pas le même digne, le même statut qu'Eretz Israël, donc les Chachamim n'ont pas fait les mêmes xérot, maskirim lahem batim aval lo sadot. On pourra leur louer des maisons, mais on ne pourra pas louer des champs. Les maisons, pourquoi on pourra leur rendre, louer, nous explique le Barthénoura, c'est parce que on ne peut pas faire ici la xéra que si on permet de louer, on risque de vendre. Parce que même si ils vont vendre, il n'y a pas d'interdiction minatora. L'interdiction minatora de l'Otechanem, c'est seulement sur la terre d'Israël. Mais la Khatrila, on ne pourra pas leur vendre, même en Souria, de peur qu'on va vendre en Eretz Israël. Mais on pourra leur louer une maison, mais pas un champ. Parce que dans le champ, il y a aussi, comme nous l'avons vu, donc au moins une obligation midei Rabbanan de prélever les prélèvements de Trumot ou Maasrot. D'après certains, ce sera même Minatora en Souria. Et donc, puisqu'il y a cette obligation de prélever les Trumot ou Maasrot, on ne pourra pas ni vendre ni louer à l'idolâtre ou non-juif, parce que on enlève cette possibilité des prélèvements Trumot ou Maasrot. Ou bechutz laaretz, si on est en dehors d'Eretz Israël, en dehors donc même de Aram Tsova, mochim lahem batim maskirim sadot, là on peut leur vendre des maisons, on peut même leur louer des champs, donc on pourra, dans le champ, on pourra leur louer les champs, mais on ne pourra pas leur vendre un champ. Malgré tout, Rabbi Meir, puisque c'est la vie ici d'Ivry Rabbi Meir, considère qu'un champ on peut le louer, mais on ne peut pas le vendre. Pourquoi on ne peut pas vendre un champ? Parce que comme nous avons vu, le champ c'est plus Chamour en Eretz Israël, donc on craint que si on permet de vendre en Chutz Laaretz, on va même vendre en Eretz Israël. Mais louer, on pourra louer un champ d'Ivry Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit non. Beretz Israël maskirim lahem batim aval lo sadot. Beretz Israël dit Rabbi Yossé, on pourra leur louer des maisons. Parce qu'on ne fait pas une xéra, que si je loue, je risque de vendre. Aval lo sadot, mais on ne pourra pas leur louer des champs, étant donné que dans les champs, on risque de le vendre, et si on risque de le vendre, il y a 2 interdictions, étant donné qu'il y a aussi Trumot ou Maasrot, comme nous l'avons vu. Ou beSouria, en Syrie, mochim batim maskirim sadot, on peut vendre les maisons, on peut louer les champs, mais on ne peut pas vendre les champs de peur qu'on va les vendre en Eretz Israël. Ou bechutz laaretz mochim elu ve'elu, et en Chutz Laaretz, on peut vendre l'un comme l'autre, d'après Rabbi Yossi. Donc ici, nous avons vu la marloquette Rabbi Meir Rabbi Yossi, mais nous voyons qu'il y a à chaque fois, c'est plus Chamour en Eretz Israël qu'en Souria, et plus Souria que Chutz Laaretz. Le Barthénoura précise que malgré tout, on ne louera pas 3 maisons, une à côté de l'autre, à des idolâtres, parce que ça deviendra à ce moment-là un quartier donc d'idolâtres.